Bonjour à tous, et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Un mois de septembre qui s'annonce ensoleillé encore, donc il faut en profiter. L'activité Progelium donc va s'activer encore donc davantage après ces vacances pour vous offrir encore de nouvelles fonctionnalités qui j'espère vont vous plaire. Je vous présenterai en fin de cette vidéo justement les choses qui vont se faire et n'hésitez pas à réagir et à m'informer des choses que vous souhaitez également voir apparaître dans le logiciel. Donc tout de suite, je vais vous présenter la nouveauté de cette version 4.22 que vous pouvez télécharger actuellement donc depuis votre espace client ou directement via le lien que je vous ai transmis dans le mail. Voilà, donc il s'agit d'une amélioration importante dans le moteur de recherche dans l'explorateur Progelium. Donc, je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien le logiciel, il est constitué de plusieurs modules. Le module des rosaces, donc que voici, le module des sites internet que voici. Donc c'est un ensemble de sites internet avec la possibilité de choisir des mots de passe et des logins, de les enregistrer et de pouvoir enregistrer des informations cryptées associées à ces sites internet. La sauvegarde, le module des classeurs, donc ce sont des classeurs virtuels qui vous permettent en fait de classer des informations comme bon vous semble sans modifier l'emplacement réel de ces éléments, de ces documents dans l'ordinateur. Et associé donc à ce module classeur, il y a l'explorateur Progelium qui lui vous permet d'avoir une vision réelle de l'emplacement des documents et vous pouvez donc les manipuler comme ce que vous faites habituellement avec Windows. À part que la différence, c'est que le logiciel Progelium, intégrant justement cet explorateur, va savoir toutes vos manipulations pour pouvoir respecter les liens de classement. Parce que si vous le faites via Windows, le logiciel ne peut pas deviner ce que vous faites et donc les liens de classement peuvent être cassés. Voilà donc l'amélioration de l'outil de recherche. Donc jusqu'à présent, il y avait simplement donc trois critères de recherche. Des critères, donc un premier critère qu'on pouvait saisir ici, un deuxième ici, donc qui était combiné, donc c'était un et vous pouviez également rajouter une recherche sur le suffixe. Donc si vous tapez entrée directement depuis l'une de ces zones de saisie, eh bien la recherche s'effectue dans le cadre du répertoire courant qui s'affiche, vous voyez, donc en noir en tête de liste, hein. Par exemple, si je fais une recherche sur produit, et je tape entrée, automatiquement il me présente que l'élément produit ici, hein. Donc j'efface et il m'affiche actuellement l'ensemble. Donc maintenant, si vous cliquez sur le bouton recherche, eh bien vous avez une fenêtre qui vous présente la possibilité de choisir en plus des tags. Donc qu'est-ce qu'un tag? En fait, c'est un mot-clé qui va vous permettre d'accélérer énormément la recherche et en plus d'affiner votre recherche. Parce qu'en plus, vous avez la possibilité de choisir 6 tags à la fois, hein. Vous pouvez en mettre 1, 2, jusqu'à 6. Donc vous pouvez les combiner et en plus vous pouvez associer à ces tags les critères précédents, les critères initiaux donc il y a un premier critère, un deuxième et un suffixe. Donc c'est au choix. Vous pouvez ne pas les mettre, mais vous pouvez aussi les combiner. Et justement, je vais vous montrer des astuces très intéressantes grâce à la combinaison entre les critères simples et les tags. Donc les tags, ça va être à vous de les alimenter. Donc comment on fait? Ben, automatiquement, quand vous choisissez un document, alors je vais changer de répertoire pour faire cet exemple. Voilà, donc j'ai créé un répertoire mes clients comme exemple. Voilà, donc là, si je clique sur mon document ou mon répertoire, c'est la même chose, hein. Vous pouvez attribuer des tags sur un répertoire comme sur un document. Vous avez deux options. Oui, donc j'ai fait un clic droit sur le document. Enfin, là, c'est un répertoire. Et je vais donc dans l'option tag. C'est une nouvelle option qui apparaît dans cette version 4.22. Et vous avez deux nouvelles options sous-jacentes qui est d'une part modifier les tags du document. Donc ça vous permet, si je clique dessus, vous voyez, de faire apparaître les tags que vous avez déjà précédemment saisis et vous pouvez les modifier ou en rajouter. Donc ce sont des listes déroulantes qui vous affiche en fait les mots-clés que vous avez déjà associés à d'autres documents et vous pouvez donc les resélectionner ou vous pouvez saisir un nouveau mot-clé, un nouveau tag, un nouveau mot-clé et automatiquement il sera affecté au document. Donc si je mets par exemple
voyez ici, là, c'est un exemple de dossier client avec les noms des personnes, des numéros de dossier. Donc là, il y a numéro 001 et 0002. Donc, justement, je vous parlais d'astuce tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir associer un tag à un critère qui n'est pas un tag. Alors, comment justement gérer ces deux notions? Ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut faire, c'est limiter le nombre de tags au maximum en créant des tags généraux, donc comme la notion de dossier, analyse, vous voyez. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Euh, Image immobilier, par exemple, licence, location, lycée, euh, procédure, projet, ressources. Il y a des noms de villes. Voilà, bon, il y a différents mots-clés qui sont intéressants. Et par contre, il faut éviter d'utiliser des tags avec des choses trop précises, comme des numéros de dossier, des numéros de clients. Ça passe à place en fait, hein. Donc le mieux, c'est d'utiliser un mot-clé de type dossier et qu'on va combiner avec un critère qui, lui, va contenir le numéro du dossier. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là, on voit que j'ai utilisé donc le mot-clé dossier. La analyse, ça n'a pas de sens, donc je vais choisir plutôt le, le tag client. Vous voyez, il n'y est pas, donc je vais le rajouter. Donc j'efface analyse, je vais taper client et j'enregistre. Voilà. Donc je vais quitter l'affichage. Voilà, je suis revenu au. Je change d'écran, c'est juste pour montrer l'exemple. Je tape sur rechercher. Voilà. Et là, vous voyez, donc dans cette fenêtre, vous avez déjà deux modes de recherche. Soit vous choisissez ici rechercher dans le répertoire courant, c'est-à-dire que dans le répertoire actuel, vous voyez, donc là je me suis déplacé, hein, mais tout à l'heure j'étais dans mes dossiers clients. Soit, je reviens donc dans la fenêtre de recherche, soit vous faites une recherche sur le disque courant. Donc actuellement, je suis sur le disque J, vous voyez, la lettre J2 points. Donc la recherche va s'étendre sur tous les documents du disque. Si vous voulez faire une recherche sur un autre disque, il suffit de sélectionner l'autre disque en choisissant aussi en tête de liste, là vous avez une liste horizontale de toutes les unités des disques existants sur votre machine. Donc là, vous voyez, j'ai C, Windows et J qui est un autre disque dur. Voilà, donc je reviens sur l'outil rechercher et là je vais pouvoir sélectionner par exemple dossier et je peux dire que ce sont des dossiers de type client. Donc je vais dire, voilà, je choisis le type client et je vais en plus saisir le numéro du dossier, par exemple, si je le connais. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc je vais rechercher. Et là, automatiquement, vous avez donc une proposition. Et va vous afficher donc des documents qui contiennent l'un des mots-clés que vous avez saisi, hein, l'un des tags ou des mots-clés, enfin des critères de recherche. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il vous affiche un score, donc c'est un numéro de pertinence par rapport donc aux critères que vous avez spécifiés dans la recherche. Ça vous permet de classer, enfin ça permet au logiciel de classer par préférence en tête de liste les documents qui sont les plus pertinents, qui répondent à plus de critères et plus de tags. Et ensuite, vous avez les suivants. Donc ça permet à la fois d'avoir tout de suite en tête de liste les documents qui sont censés correspondre à votre recherche. Et en second lieu, si vous aviez peut-être pas trouvé les bons mots-clés, les bons critères, ça peut quand même vous afficher les documents concernés un peu plus loin. Donc c'est l'avantage de cette méthode qui est assez souple. Voilà, donc si je double-clique par exemple sur ce document dossier, enfin c'est un répertoire ici, dossier 001 Bertrand Lamazzotti, je double-clique, automatiquement, vous voyez, il me positionne sur ce dossier dans l'explorateur Progelium. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai effectué la recherche, sur mon disque dur, il contient énormément de documents, hein, donc la recherche aurait pu être très longue via l'ancienne méthode. Maintenant, avec les tags, c'est très rapide. Vous voyez, je vais cliquer sur rechercher. Voilà, vous voyez, c'est quasiment immédiat. Donc, l'utilisation des tags, je vous le conseille vivement.
associer des tags au fil de l'eau quand vous consultez, quand vous créez un nouveau document. Pensez à ajouter un tag, c'est assez rapide, hein, ça va prendre 2 secondes. Vous faites un clic droit, je vous montre la procédure. Donc vous faites un clic droit sur le document, vous allez dans Tag et vous faites modifier les tags. Voilà. Donc là, il n'y a aucun tag, hein, parce que c'est un document sur lequel j'ai pas fait d'association de tags, mais je peux le faire. Vous voyez, donc je pourrais mettre ici un dossier, client, enregistré. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr affecter à un ensemble de documents les tags de votre choix. Alors, ça vous évite de faire l'association document par document. Donc là, je choisis des 2 documents. Je maintiens la touche Shift appuyée pour faire le clic droit. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de corriger dans les prochaines versions parce que c'est pas quelque chose d'intuitif. Donc actuellement, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier et de la maintenir appuyée quand vous faites le clic droit. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez perdre la sélection. Vous allez voir, là, je fais un clic droit et il va garder que le dernier document que j'ai sélectionné. Donc pour vraiment sélectionner les 2 documents, on maintient la touche Shift en cliquant sur les 2 documents et on fait le clic droit après. Et là, je vais pouvoir faire tag et je vais pouvoir faire ajouter un tag au document sélectionné. Il ne faut pas faire la première option, parce que quand vous faites modifier les tags, c'est pour modifier les tags d'un document. Pour affecter des tags, enfin, un tag à un ensemble de documents, c'est la deuxième option. Voilà. Et là, donc toujours par défaut, il vous propose le nom du document, hein. Voilà, mais bien sûr, vous pouvez éliminer donc bien sûr les éléments que vous voulez enlever, par exemple devis. Euh, voilà. Donc là, je ne vais pas le faire, celui-là, il y a devis et facture, donc je ne vais pas faire ça. Mais par contre, si je veux mettre dossier, voilà, je fais ajouter. Et maintenant, je vais faire modifier sur le deuxième document auquel cas où je n'avais pas fait d'association de tag. Vous voyez, il a bien associé dossier à ce tag, à ce document. Alors, vous avez remarqué que j'avais saisi en minuscule. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand j'ai saisi mon tag, j'avais saisi en minuscule et vous pouvez également mettre au pluriel. Automatiquement, le logiciel va enlever les S, sauf pour les mots, bien sûr, qui contiennent un S au singulier. Ça, c'est pour une raison de simplification et d'optimisation des recherches. Si vous mettez un coup un S et un coup vous n'en mettez pas, ça va compliquer les choses. Donc il y a des règles de syntaxe pour les mots-clés, en fait, pour les tags. Il n'y a pas de. Donc je les cite un peu en bas. Voyez, je mets une précision. Un tag doit être au singulier et être saisi uniquement en majuscule, sans espace, sans accent et sans caractère de ponctuation. Mais ça, le logiciel le gère automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Si je mets par exemple un mot-clé comme, je sais pas, je vais mettre classé, mettons. Classé avec E accent aigu, automatiquement, vous voyez, le E accent aigu n'apparaît pas. Il met un E à la place. Si je mets un S, voilà. Bon, là, ça n'a pas de sens, mais je vais mettre, je sais pas moi, classement avec un S. Je tape enregistrer. Si je reviens sur modifier, vous voyez, classement, il n'y a pas de S. Il l'a enlevé, hein, automatiquement. Bon, là, si vous voulez enlever le mot classement, mais vous l'enlevez tout simplement et il n'apparaîtra plus. Voilà. Donc, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 2 documents, ici on a devis et facture. Bon, par exemple facture, je vais pouvoir lui affecter le mot-clé facture. Voilà, donc là je mets un S exprès pour vous montrer, hein, je fais ajouter. Si je reviens ici, je fais tag modifier, il a bien enlevé le S automatiquement. Donc ça vous permet vraiment de retrouver vos documents vraiment simplement et sans vous poser de questions avec toutes ces différentes ponctuations, etc. Alors pareil, vous pouvez pas mettre 2 mots séparés par un espace. Pareil, c'est pour éviter de complexifier les recherches. Il faut vraiment qu'un tag corresponde à un mot bien précis. Si malgré tout vous avez besoin de mettre une association entre 2 mots, parce que les 2 mots en eux-mêmes sont quand même apportent une précision et c'est dans un contexte bien particulier, c'est nécessaire. À ce moment-là, vous n'avez qu'une seule possibilité pour le faire, c'est rajouter un trait d'union et vous tapez la suite, d'autres mots complémentaires. Là, par exemple, je vais mettre facture client. Voilà. Donc je vais faire enregistrer. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez dissocier facture client de facture fournisseur.
Donc, si je fais rechercher, là, par exemple, je vais choisir, par exemple, l'autre client, je peux taper facture client. Maintenant, vous voyez, dans la liste de recherche, maintenant, mon nouveau mot-clé apparaît. Et je fais recherche. Voilà. Et oui, automatiquement, vous voyez, c'est hyper rapide. Je pense que maintenant, vous allez pouvoir utiliser ces tags parce que c'est vraiment, c'est super, quoi. Ça va vous permettre de retrouver immédiatement vos documents. Si vous avez du mal à les retrouver, vous passez par le moteur de recherche. Bon, bien sûr, il faut avoir mis des tags, hein, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà, et donc il m'a trié par ordre de pertinence. Bon, forcément, vous allez cliquer sur celui du premier, hein, sauf cas particulier. Mais là, si je double-clique donc sur ce document-là, vous voyez, il m'affiche les documents concernés et le document se trouve là. Voilà pour cette nouveauté. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, donc je vous ai montré l'association, oui. Donc vous pouvez associer donc les tags avec les numéros de dossier. Par exemple, un numéro de dossier, on va pas le créer en tag, on va le mettre en critère. Donc si je tape ici 001, je tape entrée, vous voyez, automatiquement, bah, il m'a incrémenté encore de 1 le score, parce qu'il a considéré qu'il y avait encore un élément supplémentaire qui concordait avec le document. Il a trouvé qu'il y avait le code 001 en code dossier, donc il m'a rajouté un point. Donc voilà. Donc, et là, depuis l'écran de recherche, vous pouvez encore modifier les tags. C'est ce qui est intéressant. Déjà, si vous voyez qu'il y a un document qui aurait dû, à votre sens, remonter en tant que score, vous pouvez aller le modifier comme ceci et aller encore lui attribuer, donc, ou rectifier les tags où on attribue un autre. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez également sélectionner tous les documents et faire ajouter un tag pour la liste des documents concernés. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un outil hyper puissant. Et en plus, je vous informe que donc pour la prochaine version, la 4.23, celle qui correspond au mois d'août, qui va sortir en début septembre, vous allez avoir encore des améliorations sur cet outil de recherche qui va vous permettre en fait vraiment d'améliorer la pertinence de la recherche en vous proposant des tags, une association de tags entre eux. C'est qu'en fait, si vous aviez déjà associé par exemple trois tags, client, facture, enfin imaginez qu'il y ait trois tags différents sur les documents. Maintenant, quand vous allez saisir un premier tag dans l'outil de recherche, automatiquement vous allez pouvoir, enfin il va vous proposer les autres tags potentiellement, enfin qui sont déjà associés à d'autres documents. Vous voyez. Donc ça c'est super intéressant parce que vous n'êtes pas censé vous rappeler les tags que vous aviez mis pour tel ou tel document. Des fois, vous pouvez avoir des synonymes qui vous viennent à l'esprit, qui ne sont pas forcément les tags que vous aviez utilisés auparavant. Donc ça peut être compliqué. Donc ce qui est intéressant, c'est vous choisissez un mot-clé. Par exemple, je mets immobilier, je mets n'importe quoi. Et automatiquement, il peut vous présenter, par exemple, le tag location ou achat-vente, etc. Ouais. Donc ça va vous automatiquement pré-renseigner d'autres tags, mais bien sûr c'est optionnel. Vous pouvez activer, il y aura un bouton qui va vous proposer de précharger, de faire une proposition, une suggestion automatique des tags connexes, on va dire. Hein. Donc ça c'est la nouveauté qui va être intégrée dans la prochaine version. Et il y aura également tout un tas de petits critères prédéfinis où il n'y aura plus qu'à cliquer pour encore affiner un peu plus la recherche. Donc ça, je vous en parlerai donc le mois prochain. Voilà. Juste un petit truc pour vous montrer. Il y a quand vous saisissez un critère, donc qui n'est pas un tag, hein, donc les critères sont en haut, et que si vous saisissez un critère qui en fait est déjà enregistré en tant que tag, en tant que mot-clé, automatiquement le logiciel va vous le signaler et va vous le placer en tant que tag. Je vous fais la démonstration. Donc je vais taper par exemple dossier, voilà, et quand je vais quitter la zone de saisie, automatiquement, vous avez un message déjà qui met ce critère existe en tant que tag, et vous voyez, le dossier qui était dans le critère a disparu et il s'est passé automatiquement dans la liste déroulante, dans la liste des tags. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant aussi, parce que bien sûr, quand vous saisissez un tag, ça va augmenter la rapidité de recherche de manière considérable pour retrouver vos documents.
Voilà, c'est tout pour cette évolution. J'espère qu'elle va vous satisfaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour toute suggestion d'évolution pour les mois prochains. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.